Je pense qu'on doit commencer par faciliter l'accès au financement et de travailler en fait sur les partenariats avec les partenaires tels que la BNI, en fait la BAD, etc. pour avoir des lignes de crédit. Aussi essayer d'orienter ces lignes de crédit vers des femmes. Plus concrètement, plus techniquement, avoir des quotas dans les portefeuilles des banques qui seront destinés aux PME féminines. C'est des choses que nous pouvons contrôler et que là, en fait, on va s'assurer que ce quota a vraiment été dédié aux femmes. Nous, à la BCI, nous sommes convaincus, en fait, que les femmes génèrent, en fait, de la richesse, créent de l'emploi, stabilisent leur communauté et participent activement à l'écosystème et au développement économique. Donc, c'est en fait dans ce sens qu'on a signé, en fait, un protocole d'accord avec la BI, avec le soutien de la Commission européenne. Donc, ça a été signé le 8 février 2024. L'accord, en fait, a été pour un montant de 20 millions d'euros. Et c'était pour accompagner les PME et FTI. Donc, plus concrètement, ce montant a été développé pour accompagner plusieurs PME. Donc, dans le domaine de la santé, on a accompagné Clinique dirigée par une femme. Au niveau de l'agriculture, on a accompagné un entrepreneur en fait, dans le décortiquage du riz. Au niveau du mobilier, on a accompagné un entrepreneur jeune qui a une femme. Donc, c'est un entrepreneur jeune qui s'occupe de la production des matelas, de l'éponge. Donc, aussi, on a accompagné dans le domaine de l'énergie, en fait, l'énergie, un jeune homme aussi qui a été financé. Donc, c'est du concret. On accompagne le secteur concrètement. À cela s'ajoute en fait notre projet d'assistance technique, AFAWA, qui est une initiative de la BAD et qui est là pour faciliter l'accès au financement des PME féminines, l'accès aux services financiers et aux services non financiers. Donc la BCI a été choisie suite à sa position géographique, comme que nous sommes présents dans 4 pays, la Mauritanie, le Mali, le Sénégal et la Guinée. Donc c'est un programme qui vise à faciliter l'accès au financement et de combler le déficit qui est présent sur le continent africain, qui est de 42 milliards de dollars. Donc suite à cela, on a un partenariat avec la BAD pour une de crédit aussi de 10 millions. Donc la BCI est en train de développer le projet et par la suite les PME féminines pourraient bénéficier du service financier et du service non financier. Donc il y aura des critères d'éligibilité à respecter. Donc ce sera bien sûr en termes de propriété, en termes de taille d'entreprise et voilà, donc il y aura des conditions de taux préférentiels et ce programme permettra le point que Amina Habib vient d'évoquer, c'était en fait surtout sur le réseautage et le pouvoir de se développer dans la sous-région. Donc ça c'est concrètement. En ce qui concerne les perspectives, moi je vais juste rajouter, parce que les panélistes ont tout dit, je vais juste rajouter 2 points, faciliter l'accès au financement et aussi essayer de travailler la culture d'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, on n'a pas de programme universitaire, on n'a pas des modules à l'université qui préparent à l'entrepreneuriat. On voit des sortants qui sont là dans le marché et qui commencent à se développer, à comprendre l'entrepreneuriat. Donc il faut d'abord créer ces modules, il faut qu'il y ait un partenariat public-privé pour que les résultats soient au rendez-vous. Il faut cette interconnexion entre tout l'écosystème. Il y a beaucoup d'acteurs qui font en fait chacun du très bon travail, mais chacun dans son côté. Il y a les bailleurs, il y a le secteur public, il y a le secteur privé, il y a les incubateurs, et il y a en fait tout cet écosystème. Ce qui manque, c'est le branchement de tout cet écosystème pour pouvoir aboutir à un résultat concret et tangible. Donc voilà. Merci beaucoup.